Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On commence cette revue de presse par les résultats des matchs hier des 5 grands championnats les amis. On commence tout d'abord par le match le derby madrilène les amis où l'Atlético Madrid s'est imposé 3-1 face au Real Madrid grâce à un doublé de Morata et un but d'Antoine Griezmann. Et côté Real Madrid, c'est bien évidemment Toni Kroos qui a marqué. On a vraiment assisté à un match d'intensité de malade les amis. Hier quand même, le match a été à sens unique que le Real est fébrile défensivement les amis. On continue les amis avec évidemment les classiques français où le PSG a éclaté l'Olympique de Marseille 4-0 les amis. Que ce fut facile dans ce match les amis. Les attaquants parisiens passent par tous les côtés pour marquer les amis. Le seul coup de il y a Mbappé qui est sorti sur blessure les amis. Quel bon début de saison de la part d'Achraf Hakimi qui est le meilleur des Parisiens les amis. On continue avec le match nul, les amis, spectaculaire entre Arsenal et Tottenham, les amis. C'est vrai qu'on était décis dans le jeu, mais les amis, sur l'intensité de malade qu'ils nous ont montré, les amis, ça prouve que la Premier League, c'est la Premier League, les amis. Raison pour laquelle j'aime vraiment regarder ces championnats, les amis. On continue bien évidemment avec Liverpool qui s'est imposé 3-1 face à West Ham. Liverpool, les gens n'en parlent pas, mais elle fait un bon début de saison. Ils sont actuellement deuxième, juste derrière Manchester City les amis. Liverpool est de retour les amis. Ils ont marqué bien évidemment grâce à des buts de Mohamed Salah, Diogo Jota et Darwin Nunez. Félicitations à Jürgen Klopp les amis. On continue avec l'équipe qui continue sa lancée depuis l'année dernière. C'est bien évidemment Chelsea qui a enregistré qu'une seule victoire depuis le début de la saison les amis. 3 défaites, un match nul et une défaite les amis. Bordel de merde là. On ne sait plus ce qui ne va pas à Chelsea les amis. Non, il suffit seulement d'avoir de l'argent et puis dépenser seulement. Les amis, on continue avec le Real Madrid qui a fait un match catastrophique hier face à l'Atlético Madrid. On avait une défense dégueulasse. Mais les amis, c'est vrai que sur Twitter, les gens sont en train d'insulter vraiment Carlo Ancelotti, mais c'est pas de sa faute. Je comprends cela avec la composition qui nous avait sorti, une composition où on n'a jamais vu ça. 4-5-1. Comment est-ce que tu vas faire jouer 5 milieux du terrain? Tu joues pas face à Manchester City pour essayer de fermer. Mais malgré tout ça, à l'espace de 2 minutes, t'encaisses un but. C'est bizarre quand même. Direction maintenant l'Espagne où le Real Madrid fait la haine de tous les journaux ibériques les amis. Comme le placard, le journal AS qui placarde, l'athlète y met la tête. L'équipe rojiblanca prend le derby grâce à 3 coups de casque et de reconnect. Un doublé de Morata plus un but de Griezmann et avec une défense catastrophique du Real Madrid les amis. Et puis un arbitrage polémique d'Alberto Roja. Toujours le Real qui fait la une du journal Marca qui placarde un grand athlétique. 3 coups de tête ont désormais un Real Madrid perdu et vulnérable. Un doublé bien évidemment de Morata, un but de Griezmann. Le Real Madrid a démarré sans numéro 9 et a terminé avec une casse-tête de réponse les amis. Les Blancs ont perdu leur invincibilité et la place de leader au profit du Barça. C'était la fête au Metropolitano qui est une forteresse évidemment. On continue toujours les amis avec évidemment les journaux ibériques. Le journal Sport qui placarde dépassé et leader. L'Athletic n'a pas donné d'option au Real Madrid, au Metropolitano et l'équipe d'Ancelotti perd pour la première fois de la saison. Le Barça termine cette journée tout en haut et seul le Girona suit le rythme en Liga les amis. Lewandowski fait un bon début de saison. On continue toujours avec le journal Mundo Deportivo qui placarde le Barça est désormais leader. Le Real Madrid prend une leçon. Naufrage blanc face à l'Athletic solide qui a terminé avec 3 buts de la tête les amis. Les Blaugrana et Girona prennent les commandes de la Liga. Cancelo a déchaîné le héros évidemment. La seule satisfaction du Real Madrid c'est officiel. Arda Güler et Vinicius Junior s'entraînent à 100% avec l'équipe première les amis. C'est sûr qu'ils seront dans le groupe le prochain match face à Las Palmas les amis. On continue avec les déclarations de Carlo Ancelotti qui dit tout est de sa faute. Il en prend l'entière responsabilité. Mais c'est normal, tu viens avec 4-5-1. Comment est-ce que tu vas pas prendre l'entière responsabilité? Diego Simeone n'a pas changé, n'a gagné que 6 derbies en Liga les amis dans sa carrière, dont 5 contre évidemment Ancelotti. C'est là où même on ne peut pas les défendre les amis. On continue les amis avec la radio. La chaîne officielle du Real Madrid a dénoncé des erreurs commises par l'arbitre. Le premier but de Morata n'aurait pas dû compter à cause de la faute sur Bellingham. L'absence de hors-jeu de Rudiger
qui n'est pas intervenu dans le jeu a provoqué un but refusé à Camavinga. Le tacle de Jiménez comme défenseur, dernier défenseur, n'a pas été sanctionné par un carton rouge. À la 106e minute, Mario Hermoso aurait dû prendre un carton rouge aussi. Les amis, on s'en bat les couilles. On continue les amis. Ancelotti voulait signer des attaquants plus un latéral droit cet été, mais le club ne l'a pas fait. Ancelotti est donc obligé d'intervenir avec un système plein de milliers. Mais c'est normal les amis. Hier, la défense a été fébrile les amis. Mais quelle défense catastrophique les amis. Lui là, j'en parle même pas. Et puis il essaie de mettre la faute sur des Camavinga et Franck Garcia. Va te faire oui. Bande d'enfoirés là. C'est lui, c'est la faute sur les Real à 15. Tout, il est fautif sur tous les 3 buts les amis. Fautif sur tous les 3 buts. C'est ça que moi je comprends pas. On continue les amis avec le Paris Saint-Germain qui s'est imposé 4 buts à 0 face à l'Olympique de Marseille. Mais quelle masterclass de la part des Parisiens les amis. C'est d'ailleurs les Parisiens qui font la une du journal L'équipe qui placarde Paris trop puissant les amis. Le PSG a infligé une lourde défaite à des Marseillais totalement dépassés. Même la sortie prématurée de Kylian Mbappé touché à la cheville gauche n'a pas empêché le Paris Saint-Germain d'écraser l'Olympique de Marseille. La Provence qui placarde une humiliation totale les amis. Au terme d'une semaine marquée par une crise majeure, l'OM a subi une véritable déroute contre le Paris Saint-Germain hier soir les amis. Placarde le journal La Provence. On continue avec Kylian Mbappé où Luis Enrique a rassuré qu'il serait disponible rapidement. Rassure Luis Enrique, sorti à la demi-heure de jeu face à l'Olympique de Marseille dimanche soir suite à une douleur à une cheville. L'attaquant du Paris Saint-Germain ne semble pas être gravement blessé. Ça c'est une bonne nouvelle pour le PSG les amis, parce que sans Kylian Mbappé, le PSG aura du mal aux échéances de la Ligue des Champions. On continue avec le journal parisien qui placarde auteur d'injures anti-OM après le match. Colomani, Hakimi et Dembélé risquent une suspension les amis, parce que si cela est avéré vrai, évidemment ces 3 joueurs que je viens de citer risquent une suspension, peut-être des suspensions d'argent ou bien je sais pas quoi, ou bien des matchs les amis, parce qu'ils ont les 4 joueurs ont été filmés en train d'entonner les Marseillais. Nique ta mère, nique je ne sais pas où bien. La Liga va analyser les images. Si les faits sont avérés vrais, les sanctions pourraient tomber pour les joueurs incriminés les amis. Les déclarations de Gigot après les matchs PSG-OM les amis, qui dit qu'ils n'ont pas de couilles. Ils ont perdu leurs couilles hier soir. On ne peut pas tomber plus bas. Après la déroute face au PSG, l'OM en plein cauchemar, surclassé par le PSG ce dimanche soir, l'OM a conclu une semaine mouvementée en coulisses par un véritable naufrage collectif. La recherche d'un nouveau coach par le président Longoria est désormais prioritaire sous peine de ne pas avoir évidemment un problème au cours de la saison les amis. Voici une déclaration d'un Bamba qui dit: on n'a pas respecté le club, on assume, le PSG est-il trop fort? Non, évidemment, vous êtes tellement pétés les amis. Hier, toute l'équipe a été totalement nulle les amis. On continue toujours avec l'OM les amis. Selon RMC Sport, l'OM a contacté Christophe Galtier, l'ex-entraîneur parisien, est motivé par les challenges marseillais. Il est prêt à y aller, mais lui et l'OM aimeraient savoir si les supporters seraient prêts à l'accueillir. Évidemment parce que c'est un ancien parisien, c'est un ancien du Paris Saint-Germain, donc c'est pas facile pour les Marseillais de l'accueillir évidemment à court terme. Les amis, direction l'Arabie Saoudite où Neymar aurait demandé la démission de son entraîneur George Jesus. L'entraîneur d'Al Hilal l'aurait sévèrement réprimandé par son attitude lors du match nul en Ligue des Champions asiatique face au club Ouzbek du Nogvador Nagham. En plus d'avoir réalisé une mauvaise prestation, le Brésilien avait échappé depuis au carton rouge. Après cet accrochage, Neymar aurait alors réclamé le départ de son entraîneur, écrit le journal Sport qui reprend des informations de la chaîne Sport Italia les amis. Mais Neymar il est malade hein? Parce que tu es en Arabie Saoudite, tu te permets de dégager un entraîneur, c'est pas comme ça quand même. Des débuts vraiment flamboyants de Robert Lewandowski. Robert Lewandowski réalise une bonne saison avec le Barça les amis. 7 matchs, 6 buts et 4 passes décisives les amis. On continue bien évidemment avec le derby madrilène que j'ai toujours en tête les amis. Hier, le Real a été catastrophique. Le fautif numéro 1 les amis dans ces matchs, c'est Florentino Pérez. Le flop number 1 c'est Florentino Pérez les amis. Parce que c'est lui
Le mec qui a dit il voulait des attaquants. Achète-lui des attaquants. Pourquoi tu y refuses? Tu t'opposes à accord de la noisette où tu n'as même pas de l'assurance qu'il va signer au Real Madrid ou pas. Bordel de merde. Les amis, c'est tout pour la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Et surtout, dites-moi dans les commentaires les améliorations que je dois faire dans mes prochaines vidéos. Merci à tous et bon visionnage.